Bonjour à tous, nous allons bientôt commencer le webinaire. On attend encore quelques minutes pour que les derniers participants arrivent. Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation du logiciel GeoGex FRCAD. Donc, je me présente, Alain Bordet, moi je suis le manager commercial historiquement de GeoMedia. Et pour cette présentation, je serai accompagné de Catherine Ridé, donc ingénieure avant-vente, qui est spécialiste, entre autres, pas que, mais spécialiste de l'univers des géomètres, qui vous fera la présentation en live du logiciel. Alors avant de commencer, juste quelques mots pour vous dire qu'on vient de fêter en fait les 1 an de la fusion entre Sogelink et Geodesial. Donc Sogelink, connu entre autres pour tout ce qui est déclaration de travaux, DICT.fr, Geodesial, connu pour GeoMedia, pour GeoMensura, pour Block in Block, les logiciels évidemment Covadis, Mensura. Cette fusion nous a permis de pouvoir vous proposer une offre beaucoup plus complète. On est en mesure par exemple, de vendre des appareils. On peut vendre des GPS, on peut vendre des stations, on peut vendre des scanners. Et aussi en termes de logiciels, là aussi l'offre est beaucoup plus riche. On peut retrouver des logiciels comme par exemple Land2Map qui permettent de compléter GeoGex, faire du levé ou de l'implantation directement avec une tablette, ou des logiciels comme GeoSnap, par exemple, qui permettent de récupérer des nuages de points géoréférencés simplement à partir de photos qu'on prend avec un téléphone. Donc, c'est des logiciels assez simples d'utilisation qui peuvent vous intéresser. En tout cas, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va rentrer dans le vif du sujet. GeoGex FRCAD. Donc, je vais juste couper maintenant ma caméra et partir donc sur la présentation de GeoGex FRCAD. Donc, GeoGex FRCAD, c'est vraiment logiciel métier pour les géomètres experts. L'idée, c'est qu'on puisse l'utiliser pour faire des plans topo, pour faire du foncier. C'est 100% DWG, c'est 100% autonome. J'y reviens tout de suite. Et puis, ça permet d'intégrer des nuages de points, de sortir des MNT, des courbes de niveau, des profils, des coupes, des rendus 3D, etc. Pour que tout le monde comprenne bien, GeoGex,
c'est l'outil métier. Donc GeoGex en tant que tel, c'est vraiment l'outil métier, c'est l'outil qui va permettre de faire des plans, de faire du foncier, de faire des MNT, etc. Donc vraiment tous les outils métiers, c'est GeoGex. Mais GeoGex, il a besoin d'un moteur graphique pour fonctionner. Donc jusqu'à maintenant, on avait, et on a toujours, GeoGex FR, qui fonctionne sur différents moteurs graphiques CAD, AutoCAD, on a les ZWCAD, etc. Donc ça existe toujours. On sort maintenant GeoGex FR4 qui, lui, intègre son propre moteur graphique. C'est important, c'est vraiment un seul logiciel, une seule installation sur lequel on a et le moteur graphique et les outils métiers. Donc, le moteur graphique, c'est ce qu'on appelle un AutoCAD OM, ce qui fait qu'on est vraiment dans l'environnement AutoCAD. Quelqu'un qui connaît Covadis AutoCAD, lui, immédiatement a la possibilité de travailler, immédiatement opérationnel, et il n'y a pas de formation spécifique. Donc, voilà, pour que les choses soient bien claires, GeoGex existe en mode add-on ou existe maintenant avec GeoGex FR4 en mode autonome avec son propre moteur graphique. Avant de commencer donc la présentation elle-même, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Vous avez un petit bouton questions. On y répondra à la fin de la présentation avec Catherine. Mais n'hésitez pas à poser vos questions tout le long. On y répondra à la fin. Donc, GeoGex FR4, les fonctionnalités. Je passerai rapidement la main à Catherine pour qu'elle vous le montre en live, mais je vous rappelle un petit peu les fonctionnalités. Dans GeoGex FR4, on va trouver tout ce qui est lié à la topo, le lien avec les appareils, que ce soit les stations, que ce soit les GPS, tout ce qui est calcul topo, tout ce qui est codification, bien entendu. Je vous le disais, lien possible avec un logiciel comme Land2Map qui fait des levées avec des tablettes, c'est compatible. Gestion des points topo, bien entendu. Dans GeoGex, on va retrouver tout ce qui est lié au système de projection, pouvoir affecter un système de projection, pouvoir utiliser des commandes qui permettent directement d'ouvrir des pages web dans Google Maps, Maps Channel et d'aller afficher le fichier directement dans ces pages. Bien entendu, tout ce qui est lié à l'habillage du plan, on va retrouver toutes les bibliothèques, bibliothèques de symboles, bibliothèques de lignes, les talus, les réseaux, la signalisation horizontale. Tout ce qui est mise en page, tout ce qui est carroyage, bien entendu, pour l'habillage et l'impression des plans topo. Le foncier, donc le DA numérique. On va retrouver aussi tout ce qu'on connaît sur le DA numérique qu'on peut avoir dans Covadis. Donc l'importation des données de la DGI, tout le montage du DA selon les règles, la génération des chemises vertes, les extraits cadastraux et puis l'export vers le RFU. La copropriété. Donc, création et modification de copropriété, création des lots, des pièces, des parties communes, le calcul des tantièmes, des surfaces pondérées, la génération de différents états descriptifs ou attestations carrées, et puis des exports à différents formats, comme Genapi, par exemple. Les états parcellaires, donc l'import automatique des données du SPDC, la création et la gestion des états parcellaires. Au niveau du site du SPDC, donc il y a eu une modification depuis lundi. En fait, ils ont coupé le site qui existait et ils ont créé un nouveau site. Bien sûr, ils ne nous ont pas prévenus au préalable, ce qui fait que chacun de nos côtés, éditeurs de logiciels, on recrée le lien. Donc là, on est en train de travailler dessus. On va récupérer l'import automatique des données du SPDC très rapidement. On est en train de finaliser ici les mises à jour, les adaptations pour continuer à récupérer ces données. Des fonctionnalités nouvelles qu'on avait déjà dans GeoGex, mais qu'on n'a pas dans Covadis, donc liées au plan de bornage, pour pouvoir récupérer quel est le fond de plan cadastral, et puis de façon automatique, aller identifier donc, les parcelles concernées, éventuellement procéder aux divisions, et puis identifier les lots, les parties, les sommets, les limites. Catherine reviendra sur ces différents points. PV de bornage, donc l'automatisation de la sortie du PV de bornage en s'appuyant sur un fichier de paramétrage. On peut paramétrer un petit peu comme on veut les différents éléments pour éditer le PV de bornage. On retrouve l'assistant plan de vente qui permet, quand on a par exemple un plan de lotissement, un projet de lotissement, d'aller créer des présentations qui vont aller se centrer automatiquement sur chacune des parcelles,
s'appuyer sur un cartouche entièrement paramétrable et puis à tout moment faire des modifications qui mettent automatiquement à jour chacune des présentations. Là aussi, Catherine reviendra sur le sujet. Contrôle de structuration, ça permet simplement de vérifier si on est en mesure de pouvoir s'appuyer sur une charte graphique en termes de couleurs, de calques, de blocs, de type de ligne, tout ce qu'on veut, vraiment respecter une charte graphique. Le PCRS, ça nous permet de pouvoir configurer l'export et de sortir la génération du fichier avec tous les éléments qui doivent apparaître, tous les affleurants de réseau, les limites de voirie, etc. Bien entendu, récupérer les semis de points qu'on a levés, ça paraît évident, mais bien entendu, on va pouvoir récupérer et travailler sur les semis de points. Modéliser le terrain, donc faire le calcul du MNT, le dessiner, calculer, dessiner aussi les courbes de niveau. Sortir tous les quantitatifs, compter aussi bien des objets que des longueurs, que des surfaces et différents formats, et exporter à différents formats là aussi, dans Word, dans Excel. Dessiner des profils en long, des fonctionnalités qui n'existaient pas dès la première version de GeoGebs qu'on avait réintégré. Donc dessiner des profils en long, dessiner des profils en travers. Mettre en 3D un plan qui est en 2D, ça permet de façon automatique d'aller remplacer chacun des symboles 2D par son équivalent en 3D, de remplacer par exemple tous les contours de bâtiments par des boîtes qui peuvent avoir la hauteur voulue, avec des toitures comme on veut, mettre des textures éventuellement si on le souhaite, le projeter sur un plan horizontal ou sur un MNT si on en dispose, pour pouvoir derrière sortir des coupes ou faire des rendus 3D. La possibilité maintenant de pouvoir intégrer donc des nuages de points, charger les nuages de points, travailler sur les nuages de points. Là aussi, Catherine vous montrera les fonctionnalités qu'on peut avoir donc, sur les nuages de points. Donc ça, c'est nouveau. On ne l'avait pas jusqu'à maintenant. Là, on peut, avec le moteur autonome, récupérer et travailler directement sur les nuages de points. Et puis, l'aspect rendu 3D via TerraVision, si on le souhaite, existe là aussi dans la version autonome. Alors, avant de passer la main à Catherine, là, je vous ai juste fait un petit résumé rapide des fonctionnalités. Je vais vous parler aussi des tarifs. C'est un sujet important. On pourra y revenir tout à l'heure après dans les questions. Je vous rappelle que donc GeoGebs FR4 intègre le moteur graphique. Il existe en locatif ou en perpétuel. En prix public, pour la location, on va être à 1 870 € par an et par licence. Au niveau du perpétuel, 4 800 € pour les gens qui souhaitent acheter le logiciel. Le contrat de service sera de 850 € par an et par licence à l'issue de la deuxième année, enfin à l'issue de la première année, dès la deuxième année. Et encore une fois, là aussi, le contrat de service inclut le contrat de service propre à GeoGebs aux fonctionnalités métiers, plus le contrat de service lié au moteur graphique. Et on a une offre commerciale, une offre Switch, qui est valable jusqu'au 1er juillet, qui permet en fait de pouvoir transformer un Covadis sous maintenance en GeoGebs FR4 avec un engagement de 3 ans. Ce qui va permettre en locatif de pouvoir louer le logiciel à 1210 € par an et par licence pendant 3 ans. Ou en mode perpétuel, d'avoir un tarif d'acquisition à 2640 €, plus le contrat de service l'année N+1, N+2, à 850 € par an. Donc ça, c'est les deux offres qui existent, le prix public et l'offre Switch. Et ensuite, après, en termes de remise, ça va dépendre aussi du volume, mais après, c'est à discuter avec nous en direct. Voilà, quelques informations rapides. J'insiste sur le fait que GeoGebs FR4 intègre son moteur graphique, un seul logiciel, une seule installation, un seul interlocuteur. Et je vais passer la main à Catherine, qui, elle, va vous montrer en live, pas simplement de la discussion ou des PowerPoint, mais vous montrer en live, en fait, l'utilisation de GeoGebs FR4 sur les différents thèmes, qui peuvent être la topo, l'habillage, le foncier, les nuages de points ou le volet paysager. Et puis, à l'issue de sa présentation, on reviendra sur les questions
Donc, je passe la main à Catherine. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Je pense a priori que tout le monde voit mon écran. Donc, écoutez, bienvenue à ce webinaire. Donc, je vais présenter un petit peu plus précisément, enfin précisément non, mais en direct certaines commandes. Donc, d'abord, avant tout, vous voyez l'environnement. Donc, l'environnement de l'OEM ressemble beaucoup à celui d'AutoCAD, évidemment, puisque c'est du AutoCAD. Donc, vous avez tous les menus ici que vous connaissez déjà, d'accord? Et vous avez également les menus GeoGex derrière, FR4, qui sont ici équivalents à Covadis pour une bonne partie. Alors, j'en profite pour dire tout de suite, parce que j'ai vu la question, la différence entre Covadis et GeoGex FR, c'est que principalement, dans Covadis, vous avez la partie VRD que vous n'avez pas dans GeoGex FR. D'accord? Donc, si vous voulez faire du projet, effectivement, il faut rester plutôt sous Covadis. Alors, donc, au niveau de l'environnement, le principe de fonctionnement est le même que sous AutoCAD, puisque vous retrouvez les menus, je disais, vous retrouvez les rubans, vous retrouvez aussi les barres d'outils que je n'ai pas sortis ici, et vous pouvez même récupérer vos environnements de travail issus d'AutoCAD. Vous pouvez aussi paramétrer vos propres raccourcis, comme vous avez l'habitude de le faire. Si je tape polyline, PO, ça va me lancer une polyline, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord? Donc, même fonctionnement. Au niveau des menus GeoGex maintenant, alors les calculs sont les mêmes que dans Covadis, hein, donc il n'y a pas de souci. La codification, comme vous l'a dit Alain, et les calculs sont les mêmes. La partie 2D est la même exactement que dans Covadis, plus les plans et PV de bornage et donc les plans de vente que je vais vous montrer après. La partie 3D retrace exactement la partie Covadis, hormis les cubatures, mais sinon c'est la même chose. Hein. Et donc depuis la 2, effectivement, nous avons remis les profils en long et les profils en travers. La partie édition, conforme à celle de Covadis, vous retrouvez donc toutes les modifications possibles, les purges et les carroyages. Et vous avez également la partie échange qui va concerner ce qui est dans le produit, uniquement évidemment. Donc le PCAS dont vous parlez Alain également, le volet paysager qu'on a donc remis en version 2. D'accord? Et puis bon, ça c'est nouveau de l'OEM. Donc pour le principe de fonctionnement un peu plus avant, donc je vais faire une petite démo en commençant un peu par les similarités entre Covadis et GeoGex, hein, puisque c'est la même chose pour une bonne partie. Donc je vais rentrer dans une géobase au niveau des calculs, qui ici simplement est une géobase de coordonnées, il n'y a pas d'emblée distance, mais ça, on va dire que ça a été levé au GPS avec la codification. Et donc je suis capable de faire tous les calculs évidemment comme vous les connaissez, hein, mais surtout ici, comme je n'ai pas de calcul à faire, je vais directement générer mon dessin. Donc, je génère mon dessin avec la codification. Voilà. Et j'obtiens d'un dessin vierge directement un dessin plus ou moins avancé en fonction de mon niveau de codif. Donc, illustrons rapidement le fait que ça ressemble à AutoCAD, hein, évidemment. Et bien, je peux par exemple dire, tiens, j'ai oublié un bâtiment. Alors, je vais l'inventer, hein, vous n'allez pas en tenir rigueur. Donc, je peux rendre courant ce calque-là, qui est le calque bâti. Ah, je me suis trompée. Le calque bâti, d'accord. Et je peux dessiner directement un rectangle comme je le ferai dans AutoCAD. Évidemment, c'est un bâtiment purement inventé. Je peux le faire tourner, comme dans AutoCAD, et je peux le faire, le hachurer également, en me disant, voilà, les hachures de l'autre bâtiment me conviennent, j'aimerais bien reprendre les mêmes. Ça, c'est une possibilité qu'on a depuis très longtemps maintenant. Et je voudrais voilà, reporter ces hachures ici. Comme elles sont en tout point identiques aux autres et que l'orientation ne me convient pas, je peux retravailler l'angle, comme vous voyez ici, directement. D'accord ? Voilà pour les similarités avec AutoCAD, bon, c'est pour montrer que c'est la même chose. Au niveau Covadis, donc on est capable de dire, par exemple, là, mes arbres que j'ai pourtant définis en codification, je suis d'accord, ne me plaisent pas. Donc, je peux aller dans l'édition pour dire, je voudrais substituer un bloc. Donc, même fonctionnement exactement. Je sélectionne ce bloc à l'écran parce que j'ai oublié son nom. Et je dis, celui-ci, je voudrais bien le remplacer par un autre que je vais choisir de préférence dans la végétation, soyons logiques. Voilà, alors, par exemple, celui-ci. Et ils vont tous se mettre à jour, y compris ceux-là, bien évidemment. Parce qu'ils sont tous dans le même calque à la base. Donc voilà, ça c'est assez rapide. Encore une fois aussi, au niveau des symboliques linéaires, le mur ici, qui est un ancien mur, juste une hachure ne me convient pas, parce que je ne peux pas en faire ce que je veux si je veux déplacer un sommet, ça ne va pas tout à fait être ce que je voudrais. Donc je vais l'effacer et je vais mettre nos objets mur haies, qu'on peut aussi mettre directement en codification, je vous l'accorde. Donc dessin des objets mur haies, je vais choisir par exemple un mur de 0,40, qui s'insère par son côté droit. Évidemment, je vais convertir ma polyligne. Encore une fois, je peux le définir directement en codification. Il s'est mis du mauvais côté, donc je peux inverser très facilement le côté gauche et droit puisque c'est un objet Covadis. Donc je rappelle que j'ai des modifications possibles en clic droit, en poignée, en propriété, voire en double clic, hein, donc assez rapide et facile d'accès. Je peux également dire, les fermetures ne sont pas faites sur les extrémités parce que le modèle n'est pas correct. Je peux le faire rapidement ici et je le ferai dans le modèle plus tard. Et je peux aussi, pourquoi pas, gérer l'espacement des hachures. D'accord. Donc, tout ça se gère très facilement puisqu'on est sur un objet, donc Covadis et GeoGex FR. J'en profite pour rappeler que les deux, à version égale, si vous voulez, les objets sont identiques entre les deux produits.
Je peux également, évidemment, faire un carroyage hein, pour parachever mon plan, ici. Donc, carroyage. Alors ici, je vais le faire simplement par 3 points avec une configuration de base. Hop, voilà. Alors, je l'ai échappé, bien sûr. Je l'ai fait un petit peu en dimension au pif, on va dire, pour être poli. Donc voilà, l'espace papier se crée, mais par contre, ça ne me convient pas. Donc du coup, je peux revenir ici. Je vous rappelle qu'avec les poignées, on peut étendre le carroyage ou le rétrécir par cran 2 à 4 par défaut. Et qu'on peut effectivement après déplacer, pourquoi pas le cartouche, le mettre ici, redéplacer le carroyage, réorienter le carroyage. Encore une fois, c'est un objet. Je peux retravailler aussi les dimensions de mes cartouches. Hein, ici, vous retrouvez les dimensions. Tout ça, c'est modifiable. La présentation n'ayant pas suivi parce que ce serait trop lourd en temps réel, une fois que j'ai terminé mes mises à jour, je sélectionne mon carroyage pour, par clic droit, le mettre à jour dans toutes les présentations. Et voilà ce que j'obtiens. Il ne reste plus qu'à faire suivre, évidemment, le format. Ça, c'est du AutoCAD OEM. Hein, il faut faire suivre le format derrière. Le cartouche s'est rempli aussi automatiquement pour une partie. Sinon, pour le reste, j'ai juste à mettre à jour les informations. Sauf qu'ici, je suis bien à Brest, donc je vais laisser. Donc voilà pour les commandes de base rapidement balayées. Hein, et on va rentrer un petit peu plus dans les éléments propres au GeoGebs FR. Donc, pour commencer, les plans de vente. Donc, vous avez ici un lotissement de 15 lots. Oui, c'est ça. 15 lots pour lesquels j'ai les contours dans un calque et j'ai les numéros dans un autre, ainsi que j'ai écrit les cotations de surface également, qui pourraient être, pourquoi pas, les surfaces constructibles, hein, par exemple. J'ai la planche cadastrale en référence externe à l'arrière-plan. Et ce que je voudrais simplement, c'est sortir les plans de vente de mes lots. Donc, créer des présentations une par lot, mais assez rapidement, avec ma propre présentation. Donc, pour ce faire, je rentre dans le menu GeoGebs FR2D ou Geo2D. Je retrouve les plans de vente ici. Alors, je rappelle, hein, ceux-ci ne sont que dans les produits GeoGebs FR et non pas dans Covadis. Et je rentre dans l'assistant. Et l'assistant me propose d'utiliser une présentation que j'ai prise par défaut ici, mais que vous pouvez personnaliser sans problème, dans laquelle on va définir l'encart du plan de repérage, du plan de situation et du plan de lot lui-même. Et nous avons des attributs qui vont se remplir automatiquement. Donc, première étape. Alors, il me dit simplement qu'il manque le contour de la voirie, d'accord, c'est normal. J'ai l'identifiant, mais je n'ai pas de contour fermé autour. J'ai juste les contours des lots d'habitation. C'était le message, le sens du message. Donc, je retrouve avec mon calque de contour, mon calque de numéro, je retrouve mes 15 lots d'habitation ici, d'accord. Étape suivante, je vais indiquer, je vais remplir les informations de mon cartouche. Donc, la commune, elle est pré-remplie ici, je l'avais déjà fait. La date, etc., etc. Donc, certaines sont des valeurs qui vont être fixes pour tous les lots, donc des textes. D'autres sont des informations à prendre dans un calque parce que dans chaque lot, elles sont différentes. Par exemple, mes cotations de surface. Donc, je peux mixer les deux. Et tout ça vient, en fait, de ma présentation. Je poursuis pour indiquer que je voudrais mettre un plan de situation sous forme d'une image qui n'est pas dans le dessin. Donc, je vais la récupérer ici. Le voilà, mon plan. Donc, voici. Hein. OK. Et je vais poursuivre en disant que le plan de repérage sera pour moi simplement un bloc. Donc, il a repris la forme de mon lotissement automatiquement. Et il me propose de hachurer en rouge le lot sur lequel je vais être. Donc, ça me va bien. Je peux choisir tout ça. Hein. Ensuite, je peux indiquer également la position et le paramétrage d'un tableau périmétrique, d'accord, donc que vous connaissez peut-être parce que c'est une commande assez ancienne chez nous. Hein. Donc, je la reprends. Sa position ici, je pourrais le déplacer bien évidemment dans chaque présentation ensuite. Je peux également liserer les lots pour qu'ils ressortent un petit peu mieux et ajouter des cotations. Encore une fois, les cotations sont issues des cotations Covadis qui sont les mêmes sous GeoGebs, d'accord. Donc, on retrouve les cotations par étiquette. Dernière étape, évidemment, ce sont les présentations elles-mêmes. Donc, préfixer les présentations, indiquer les calques de dessin et les échelles. Alors, pour m'amuser, c'est pas très catholique, je l'accorde. J'ai rajouté un 333e. Donc, en fait, en fonction, si vous voulez, de la taille du lot et de l'encart que j'ai libéré pour le lot, si vous voulez, il va prendre l'échelle dans ma liste la plus optimisée. Donc, vous pouvez rajouter vos propres échelles comme je l'ai fait moi. Et donc, j'indique mon imprimante, j'indique mon format, pardon, et je valide. Et normalement, mes 15 lots, mes 15 présentations se créent les unes derrière les autres. Donc, plus ou moins vite en fonction de l'imprimante, hein, ça dépend. Là, c'est assez rapide. J'aurais presque même pas le temps de meubler, je crois. Et donc, je vais pouvoir ensuite vérifier le résultat et s'il y a des soucis, corriger ce qui m'embête. Voilà. Donc, j'ai les présentations qui se sont créées là en bas, d'accord. Donc, le 14, le 13, etc. Avec, comme dit, la présentation qui s'est remplie toute seule. Donc, on a bien le numéro du lot. Je suis sur le 13. On a bien la surface récupérée ici, 903, d'accord. Et on a bien référence cadastrale que j'avais saisie et toutes les informations. Si, par exemple, je me suis trompée, alors, on ne va pas dire que j'ai fait une faute d'orthographe parce que j'essaie de ne pas en faire. Mais admettons que je me sois trompée sur le nom du lotissement, on ne sait jamais. C'est un bloc avec attributs que je peux éditer. Je peux indiquer que ce ne sont pas les mouettes, mais restons dans le thème, ce sont les goélands. On est bien à Brest. Hein. Voilà. Hop, je veux bien laisse.
Et donc, quand je vais valider, évidemment, je n'ai modifié cela que pour le lot 13. Donc, si je passe au lot 14, la modif ne s'est pas faite. Et je n'ai pas envie de la faire 15 fois ou 14 fois. Donc, à partir de la présentation où j'ai fait la modification, je reviens dans mon menu plan de vente et je peux demander une mise à jour de mes attributs de bloc. Et automatiquement, même pas le temps de dire ouf, que vous avez déjà la présentation qui s'est mise à jour pour tous les lots. Voilà, je peux aller sur le 10, ça sera pareil. Je suis passée partout à Lego Élan. De même, si un calque vous embête ici dans les présentations, mais pas dans l'espace objet, vous voulez geler tout ce qui est hachurage ici, eh bien vous rentrez dans la présentation, classiquement par double clic. Vous allez sur les calques pour dire j'aimerais bien enlever le hachurage des lots. Donc le calque étant PVBN lot hachure, juste dans la présentation, je le masque. Ce qui fait que je ne l'ai fait pour l'instant que dans le lot 10, mais pas dans les autres. Hein. Donc si je vais sur le lot 9, le hachurage est toujours là, etc. Donc je reviens sur le lot où j'ai fait la modification. Et j'ai de retour une commande ici dans le menu qui permet de dire « Mets à jour les états des calques ». Donc, pour toutes les présentations touchées par le module, je vais avoir la modification qui se fait. Évidemment, dans mon espace objet, je n'ai pas un petit régène, je n'ai pas gelé ce calque-là. Dernière chose que je peux faire, un peu plus lourde comme modification, je voudrais réunir le lot 13 et le lot 14, par exemple. Donc, issu des commandes Covadis assez anciennes, vous avez dans Topologie Polygone la possibilité de réunir deux lots, par exemple, comme dans couper un en deux ou en trois. Donc là, je voudrais unir deux lots, en l'occurrence le 13 et le 14. Voilà. Je reste dans le même cas que je supprime les contours de départ et j'obtiens un contour unique. Évidemment, il va falloir que je modifie ma valeur de surface puisque j'avais saisi la valeur. Ici, je passe donc, si j'ai bien calculé, à 1853 mètres carrés. Voilà. Ce numéro disparaît, celui-ci, cette surface aussi. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, ces deux éléments disparaissent. Voilà. Je peux recentrer le texte, évidemment. Je peux renuméroter ici manuellement. Si j'ai beaucoup de lots à numéroter, après, j'ai une commande qui va le faire pour moi en incrémentant, hein, si nécessaire. Voilà. Oh, mon Dieu. Et donc, évidemment, les lots 13 et 14 existent toujours en présentation. Le lot 15 n'a pas changé. Donc, je vais dire à GeoGeX, au lieu de refaire l'ensemble des présentations, mets-moi simplement à jour ce qui a changé. Donc, si je vais ici à la fin, j'ai toujours encore les lots 13, 14 qui sont encore là, mais les présentations ne sont plus bonnes. Donc, dans les plans de vente, je vais demander simplement un contrôle et une mise à jour des plans de vente. Donc, il va m'effacer les présentations pour lesquelles les lots ont disparu et il va me recréer celles pour les lots qui ont été modifiés. Voilà, le lot 13 n'a plus de présentation, il l'a recréé, la voici. Bon, il l'a mise à la fin simplement, alors moi après je peux déplacer mes onglets, il n'y a pas de souci. Et je retrouve donc le 12, le 13 et le 14 qui a bien changé de nom ici sur l'onglet. Donc voilà pour le module plan de vente qui est donc spécifique à GeoGeX, c'était un des deux modules spécifiques. Je vais passer maintenant au PV de bornage, donc procès-verbaux de bornage. Alors l'autre module spécifique de GeoGeX, donc ici, on fonctionne cette fois-ci par une petite barre d'outils. Alors, le but va être ici d'éditer votre PV de bornage. Donc, à partir du plan, alors c'est le même que tout à l'heure, hein, j'ai simplement enlevé la planche cadastrale. Et j'aimerais maintenant appliquer mon cadastre sur mon plan, le recaler dessus, et ensuite définir les parcelles impactées, donc la parcelle ou les parcelles à borner et les parcelles riveraines, et ensuite définir toutes les limites et qualifier tous les sommets, et sortir mon PV de bornage. Donc, pour ça, j'ai cette petite barre d'outils qui me propose de récupérer mon cadastre. Donc, ma planche, je l'avais téléchargée, la voici. OK. La voilà qui arrive, alors entière, mais je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais conserver simplement ce que j'ai prédélimité ici par un contour. Donc, les parcelles à borner et les parcelles riveraines en passant ici en mode délimitation. Ce n'est pas une obligation, mais ça allégera votre dessin. Donc, soit je digitalise la forme, soit j'ai déjà préparé un contour et je le sélectionne. Je peux l'effacer maintenant. Voilà ce que j'obtiens. Et donc, pour l'instant, le cadastre n'est pas collé à mon plan. Vous voyez, cet angle-là devrait coïncider à cette borne-là, etc. Hein. Je prends les 4 angles en gros, si vous voulez. Mon lotissement ne touchant que les côtés est et ouest de mes parcelles, je n'ai pas à borner l'ensemble nécessairement de mes parcelles, hein, pour information. Donc, je me cantonnerai essentiellement côté est et ouest. Alors, je vais donc caler mon cadastre sur mon plan, l'inverse de ce qu'on fait pour les DRPC généralement. Donc, il est content dès qu'il est vert. Hein, donc, hop, là, il est vert. Du cadastre, je vais vers mon plan. Premier couple. Donc, il en faut bien sûr 3 minimum. Deuxième couple ici. Alors, mettons que je fasse une bêtise. Hop, j'ai cliqué n'importe comment. Alors, soit tout de suite, soit après, je peux passer en mode édition, vous voyez. Je peux supprimer ce point-là et je peux repasser en mode saisie pour rattraper mon erreur. D'accord? OK. Je vais encore en donner 2 ici, ça suffira. En essayant de ne pas faire de bêtises parce que j'ai déjà fait. Voilà, le dernier couple ici.
Parfait. Et donc, ici, je vais me cantonner à ça. Mon EMQ sort ici, 22 cm 3. Si ça me convient, je vais demander à ajouter le cadastre sur mon plan. Donc, si je zoome ici, vous allez voir que le cadastre va se déformer pour se coller sur la borne. Validons. Voilà, mais il ne s'est déformé que sur mes couples. En dehors, il est resté comme il était. Donc, vous avez en fait une déformation du cadastre. Alors, moi, j'aimerais bien, du coup, pour que mes rapports après, mes coordonnées soient correctes, faire coller mon cadastre à mes côtés que j'ai relevés. Donc, si par exemple, cette clôture-là, j'aimerais que le cadastre qui est vert ici colle sur la clôture. Donc, nous avions mis en place une commande pour faire ça, pour ne pas le faire à la main, l'ajustement. Donc, je pointe dans la parcelle que je veux modifier. Et je vais dire que cette série de segments-là, d'accord, je voudrais la faire coller à ma clôture de ce sommet à celui-ci. Et vous allez voir que du coup, la parcelle en question et toutes les parcelles riveraines se sont mises à jour. Vous voyez, si je sélectionne ma parcelle ici, elle colle maintenant parfaitement celle-ci à ma clôture. Avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Je fais de même à droite avec cette autre clôture ici. Donc, ajustement pour cette parcelle-là, sur cette série de segments-là. Hop. Et je vais reprendre ma clôture. Là, on va le voir pas mal aussi. Hein. Ça, ce n'était pas tout à fait coïncident, évidemment. Et donc, je vais dire que sur cette portion-là, voilà, les parcelles doivent coller à mon levé. Voilà, c'est fait. Une fois le cadastre terminé, cette première étape faite, je vais passer à la récupération des informations sur les parcelles. Et donc, c'est là qu'effectivement, on se connectait au SPDC. Donc, je vais indiquer le département. Ici, c'est l'allié. Je vais sélectionner les parcelles. Je prends toutes celles restant dans mon dessin. Hein, ça ira plus vite. Entrée. Et je trouve la commune de Chemie, très bien, avec les parcelles. Et à ce moment-là, il me propose de me connecter au SPDC. Donc, pour l'instant, momentanément indisponible, mais qui va revenir très vite. Donc, de toute façon, n'ayant pas de code, je ne pouvais pas le faire. Hein. Donc, j'arrive dans cette boîte-là. Je ne saisirai donc pas de code parce que je n'en ai pas. Je vais quitter. Et moi, j'avais mis toutes ces informations-là en vue de la démo dans un fichier Excel que je vais appeler maintenant. Donc, j'ai renommé tous les noms. Hein, pour que il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Et voilà ce que j'obtiens, en fait. C'est comme si j'avais fait un état parcellaire, hein, une interrogation du SPDC. Donc, je retrouve les noms des propriétaires, je retrouve les parcelles concernées sur lesquelles je peux zoomer automatiquement. Pour information, ma propriétaire, c'est Madame Fantuzzi Johanna, avec ces deux parcelles ici. D'accord. Donc voilà, là, je peux changer. Alors, ce que vous avez déjà peut-être vu dans Covadis, je peux passer tous mes prénoms, par exemple, en minuscules. Donc, Johanna, Michel, etc. Hop, tout peut passer en minuscules d'un coup. Vous voyez. Je peux également dire que Madame, je veux la remplacer par, hop, voilà, MME, par exemple. D'accord. Remplacer. OK, je n'ai plus aucune Madame. Bien évidemment, toutes les informations de mon SPDC étant stockées dans le dessin, je peux les rappeler à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Donc, je vais quitter ainsi et je vais passer à éditer mes personnes, simplement pour dire qui est le propriétaire, parce que si je ne le fais pas maintenant, il faudra que je le fasse tout à l'heure de toute façon. Et donc, pour l'instant, tout le monde est vu comme riverain. Alors, moi, je vais dire que c'est Madame Fantuzzi qui, elle, est propriétaire. Voilà. Et si je veux diviser en plus mes parcelles, ce qui est le cas, ce n'est pas nécessaire, mais ici, c'est le cas, je peux également, si je les connais, ajouter d'éventuels acquéreurs. Donc, ajouter une personne physique, par exemple, qui s'appelle Monsieur l'acquéreur. Je n'ai pas beaucoup d'idées ce matin. Voilà. Et puis, je vais remettre le même nom ici. On va faire simple. Et si je connais ces coordonnées, je les indique également. Donc, je valide. Et une fois ceci fait, je peux aller, si j'en ai besoin, faire ma division de parcelles. Donc, division. Ici, je vais prendre donc tous les contours de l'eau qui sont dans le calque, l'eau contour. Voilà. Il me les retrouve. Et automatiquement, je vais pouvoir, un peu comme pour le DMPC, passer chacun de mes lots et définir le numéro, si c'est à recompter ou pas. Et dans ce cas-là, je coche cette case et quel est le propriétaire. Donc, pour l'instant, c'est Mme Johanna Fantuzzi. Alors, il les passe tous en revue, hein, mais tous en revue, pardon, mes lots. Et je vais dire, tiens, par exemple, celui-ci va appartenir à mon futur acquéreur qui doit se retrouver dans ma liste. Le voilà. Donc, je passe en revue tous mes lots. Alors, pour information, on est en train de revoir cette commande-là pour avoir un tableau qui sera plus facile à gérer, hein, parce qu'ici, il faut que je les passe un après l'autre. Et une fois que je suis arrivée au dernier et que j'ai tout paramétré, je valide. Voilà pour la partie division. Et j'arrive ensuite à tout ce qui est définition des sommets et des limites. Alors là, si vous regardez par exemple, je vais déplacer un petit peu ce texte. J'ai une borne existante qui est stockée, enfin qui s'appelle surtout, c'est son nom qui m'intéresse, qui s'appelle T011. J'ai une borne en retrait pour laquelle j'ai spécifié un symbole particulier. Voilà. Voilà presque. Non, toujours pas. Je vais arriver par là. Celui-ci s'appelle T014. Et en fait, si je spécifie tout ça en amont, il va être automatiquement capable de récupérer ces informations et de me les étiqueter. Donc, je vais dans ce menu-là, je détecte automatiquement mes natures de sommet. On retrouve la même commande quasiment que dans le RFU, hein, c'est le même principe. Et j'ai bien la borne, c'est mon bloc T011. J'ai déjà paramétré ici.
ma borne nouvelle décalée, c'est bien à T014. J'avais également une borne nouvelle qui était le bloc borne. Je peux donc ajouter une nouvelle désignation ici pour dire c'est une borne nouvelle que je veux indiquer là. Nouvelle, c'est ça. Et je vais dire qu'elle doit sélectionner tous les blocs appelés bornes. D'accord ? Et on peut également, ça c'est une différence par rapport au RFU, indiquer que certains sommets de mes parcelles qui coïncident à des polynes que j'aurais représentées peuvent être par exemple ici, pour exemple de clôture, définis par des sommets de polynie. Donc, voilà. Dès qu'un sommet de mes parcelles est touché par un sommet d'une polyne de ce calque-là, c'est vu comme un angle de clôture. Donc je valide. Et automatiquement, les étiquettes se sont mises en place pour les bornes qu'ils connaissaient. Hein. Et moi, après, je n'ai plus qu'à aller compléter ici par identification des sommets pour pouvoir sortir, par exemple, mon tableau de coordonnées. Donc, par défaut, tous les blocs qu'il a reconnus sont mis en repère ancien, mais je suis capable de modifier ça. Par exemple, les bornes nouvelles, je peux dire que ça, c'est un repère nouveau. Et tout ce qui sera ignoré n'apparaîtra pas dans mon listing, dans mon tableau de coordonnées, ni dans mon PV de bornage. Donc, je vais valider ici pour vous montrer à quoi ressemble ce tableau. Voilà, le voici. Et une fois que j'ai fait ceci, il me reste à gérer mes limites. Donc, limites ici, identification. Alors là, je vais vous en faire une ou deux pour le principe. Hein. Donc, par exemple, ce côté-là, mais pas sur toute la portion, simplement d'ici à là. C'est une M mitoyenne, par exemple. Et je peux indiquer que je le sais parce que c'est issu de l'acte dressé par maître. Je ne vais pas remplir ici l'info, mais je peux remplir l'information qui va se retrouver dans mon PV de bornage. Je peux compléter le restant ici pour le même principe en disant ça c'est une M et appartenant par exemple à la parcelle numéro 13, etc., etc. Donc je fais comme ça toutes mes limites, d'accord? Et une fois que j'ai terminé ça, je peux enfin sortir mon PV de bornage en configurant évidemment mes informations. Donc là, je me suis mise géomètre expert, hein, vous me pardonnerez, en disant que j'étais présente en personne. Et donc, je peux sortir mon fameux document en m'aidant du document ici officiel sur le site de l'ordre des géomètres, hein, simplement, que voici. C'est ouvert sur votre page, voilà. Donc, tout ce qui est entre crochets va être remplacé automatiquement par GeoGEX. Donc, je choisis l'emplacement, le nom du fichier, je valide et j'obtiens le document. Le voilà. Donc, ici, on a mis les textes en bleu, hein, mais ça, c'est notre propre document. Donc, tout est modifiable, évidemment, par vous et paramétrable. Hein, vous retrouvez tout ce qu'il a rempli automatiquement. Là aussi, les petits changements vont intervenir dans la prochaine version, notamment le tableau des signatures qui n'est pas très, très beau, je vous l'accorde. Il sera vertical dans la prochaine version. Ça sera quand même plus aéré. Voilà pour ce document. Et voilà donc pour les plans PV de bornage. Et pour information, je peux boucler dans le document d'arpentage puisqu'on a les lots, on a la planche cadastrale, on a les points de calage. Donc, on peut partir directement en document d'arpentage. Je retombe sur les éléments plus classiques pour la suite. Donc, par exemple, la 3D un petit peu. Donc, nous avons ici un sommet de points 3D. Je vais couper mon écran en deux. Hop, je vais me mettre en perspective d'un côté. Et vous voyez ici, alors, vous devinez qu'il y a du relief. Hein, voilà. C'est une carrière. Et donc, moi, j'aimerais réaliser le modèle numérique de terrain de ce semis et puis sortir des profils. Donc, dans la partie 3D, les MNT objets me permettent, comme dans Covadis, de faire 2 MNT assez rapidement ici. On constate un joli point faux, hein, magnifique. Donc, je vais le retirer par un clic droit sur mon maillage, sans souci. Donc, sommet, retirer un objet. Donc, il y a l'interactivité la même que dans Covadis. Entrée. La correction est faite, d'accord. J'aimerais, d'autre part, rajouter des éléments linéaires. Oh là là, pardon. Des éléments linéaires, un nouveau front de taille en fait qui a été rajouté un petit peu plus tard. Ah, eh bien, ce sera encore un peu plus tard. Je suis bloquée. Bon, je ne vais peut-être pas attendre. Ah si, ça y est, il me redonne là. Petit souci dans les zooms. Bon, je crois que je vais faire un zoom étendu, ça ira plus vite. Voilà. Donc, je vais réactiver mes calques dans lesquels il y a ces fronts de taille qui ont été relevés par la suite. Et ce sont des points 3D, vous les voyez ici à droite. Hein. J'aimerais les rajouter dans mon maillage. Donc, de même que pour retirer un sommet, je peux également ajouter des lignes de rupture. Hop, je les sélectionne. Et comme elles ont la bonne altitude, elles vont s'intégrer dans le modèle numérique ici. Je vais vous mettre en réaliste. Voilà, donc cette partie s'est creusée maintenant un petit peu plus. Je vais repartir en vue en plan, en gardant mes deux vues, et je vais vous sortir du coup les profils en long et en travers. Donc pour ce faire, dans un calque adéquat, normalement je dessine mon axe en plan. Accroché ou pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Je tabule donc par les commandes que nous avons remises dans la version 2. Alors ici, je vais tabuler en choisissant d'en mettre aux extrémités, au sommet et à intervalles réguliers. Je choisis mon calque et mes demi-largeurs. Voilà.
j'obtiens des petits blocs. Et je peux, du coup, facilement, par un simple clic gauche et droit sur mon axe, sortir le profil en nom avec le paramétrage à définir, hein, qui est issu de Covadis à la base. Et je peux également, voilà le profil en nom, je peux également sortir les profils en travers. Donc, par le même biais, sélection de l'axe et clic droit. Je choisis mon fichier de paramétrage, mes échelles. Il me retrouve automatiquement mes tabulations et j'indique le point de départ au gauche et la direction bas droit. Donc voilà, ça c'est similaire à ce qu'on avait dans Covadis. On le retrouve ici. Voilà pour les profils, hein, très rapidement. Vous avez le volet paysager ensuite. Je vais commencer par le nuage de points peut-être parce que c'est une chose qu'on peut faire dans l'OEM et qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Donc ici, vous avez possibilité de récupérer des nuages. Alors j'en ai un d'une maison et ça se récupère comme dans AutoCAD, hein, référence externe. Je vais pouvoir attacher mon nuage. Alors ici, on a une belle maison dans le coin de La Rochelle. Voilà. Donc, si je vous fais une petite coupure aussi en deux, comme ça on voit la vue en plan et on voit la perspective, voilà à quoi ça ressemble. Voilà cette façade. Hein. Le nuage était un peu épuré quand même déjà. Et donc, ce que je peux faire ici, c'est par exemple, déjà en sélectionnant le nuage, gérer dans l'onglet de ruban qui est pratique, le nombre de points à l'affichage par exemple. Alors, évidemment, là, moins j'en ai, moins c'est facile à travailler dessus, mais je peux gérer le nombre de points. Je peux gérer la couleur du nuage aussi en fonction de la manière dont il a été relevé. Hein, donc voilà, en normal par exemple ici, repassant en couleur de numérisation. Et je peux également, plus intéressant peut-être, gérer les plans de coupe. Ça me permet de faire par exemple les plans d'étage. Donc là, je vais faire un plan de coupe horizontal. Voilà. Je le sélectionne pour indiquer que j'aimerais bien me mettre à une certaine altitude, 10 mètres par exemple, et non pas un plan, mais plutôt une section pour y voir un petit peu plus clair, sur, mettons, 10 cm d'épaisseur. Et ça me permet ça en ayant créé le calque qui va bien. Je suis une pro des calques, j'avais tout préparé. Hop, je peux l'activer, je peux dire j'aimerais bien dessiner maintenant par une simple polyligne mes murs finalement. Et je peux m'accrocher sur un nuage sans souci. Parfois, ce n'est pas une bonne idée, hein, donc je peux le débrayer évidemment. Mais voilà, alors, je ne dis pas que je dessine parfaitement, hein, mais je peux dessiner du coup, vous voyez, mes polylignes. Alors, j'avais dit que j'avais préparé le calque, j'étais une pro, mais il n'était pas courant. Voilà, c'est fait. Donc voilà, je peux dessiner directement mes murs, etc., etc. Dans le même principe, je peux également, je vais effacer cette section pour vous en montrer une autre, je peux également faire un plan de façade sur le même principe en allant, en sélectionnant mon nuage, faire un plan vertical cette fois-ci. J'ai attrapé la polyligne, c'est pour ça qu'il me fait ça. Voilà, donc un petit plan vertical en face de ma façade, sud-est ici par exemple. Hop. Et je peux gérer encore une fois une section automatiquement. Alors, je pense que j'ai supprimé mon nuage. Voilà, j'ai dû faire une bêtise. Donc, je sélectionne mon nuage, disais-je. Je fais un plan de coupe par 2 points en face de ma façade. Ah, j'étais un peu trop loin. Et donc, je peux faire une section avec ceci, comme pour la vue en plan. Et du coup, je peux pouvoir, si je mets bien au bon endroit, je vais pouvoir définir juste une section sur ma façade pour la représenter en mettant système de coordonnées en face. Vous voyez, il suffit que je crée un système de coordonnées vertical pour pouvoir dessiner comme je l'avais fait en vue en plan, directement sur ma façade. Donc, voilà pour les nuages de points. Et je terminerai par le volet paysager. Voilà. Pour montrer ici un petit lotissement 2D tout simple avec des contours pour chaque type de revêtement au sol, les contours des maisons qui sont tout près, un peu d'habillage 2D d'arbres, de lampadaires, de murs. J'ai le terrain naturel et je vais m'en servir pour projeter en fait mes éléments dessus. Donc en passant par GeoÉchange, j'ai accès à la mise en 3D, enfin au maillage des zones pour commencer. Donc tout est pré-rempli ici, un espace vert, îlot, parking, etc. avec des couleurs spécifiques. Je vais me projeter sur mon modèle numérique de terrain naturel. Ça permettra de récupérer quand même un petit peu de relief. Voilà. Ensuite, je vais demander une mise en 3D de l'habillage, donc les bâtiments, les lampadaires, etc. Donc, même principe, mise en 3D du plan. Ça, c'est issu de Covadis. Donc, sur MoiMNT projet, ici, je vais projeter les symboles que vous trouvez ici. Ils vont se remplacer en objet 3D. Les bâtiments dont je donne le contour, quelques des contours, hauteur des murs, couleur et hauteur des toitures. Et les murs haies que vous avez ici. D'accord, en choisissant, tiens, le même que tout à l'heure, le mur de 0,4 m d'épaisseur. Je valide et je retrouve une projection de mes objets sur mon modèle numérique de terrain. Voilà. Si je vous fais simplement un petit visualiseur d'objets sur ce que je viens d'obtenir, voilà ce que ça donne. Alors, je n'ai pas chez le MNT terrain naturel. Je vais le faire rapidement. Terrain naturel. Voilà. Donc, je récupère mes éléments comme je viens de le faire pour les remettre dans mon visualiseur.
Et voilà ce que j'obtiens, d'accord? Donc, assez rapidement, avec un plan 2D, malgré tout, j'ai déjà une présentation très sympathique. Donc, ce que je voudrais faire ensuite, c'est aller un peu plus loin en passant dans TerraVision, donc qu'on a remis en version 2. Je passe donc exporter ma scène. Voilà, donc je peux mettre, je récupère ma scène qui va arriver toute seule, la voici. Donc là, on a la possibilité d'habiller un peu plus simplement que dans l'environnement GeoGebs FR CAD. Et ça va me permettre en fait de récupérer aussi des éléments plus réalistes, comme des maisons ou des bâtiments ou des personnes, pardon, des véhicules. Donc voilà ce que je récupère, d'accord? Et moi, je suis capable de dire, j'aimerais bien mettre un abribus, par exemple, et des personnages. Donc on a les objets 3D, issus un petit peu de SketchUp. Donc par exemple, là, si je récupère un mobilier urbain, voilà, vous avez ce genre de choses qui se posent automatiquement sur mon terrain. Je peux les tourner, les repositionner. Voilà. Hop. Bon, plus ou moins rapidement, hein, évidemment. Donc là, il n'est pas très droit, mais ça ira. Je peux mettre un personnage également. Alors, on a des femmes de la Redoute, là. Oui. Vous pouvez en récupérer sur Internet, hein, par des fichiers SketchUp, des véhicules. Vous pouvez également changer les revêtements au sol assez facilement. Et c'est, je trouve, plus réaliste que l'environnement AutoCAD OEM, un petit peu. Donc, par exemple, je voudrais mettre des matériaux type terrain ici. Voilà. Hop, ça change un petit peu. Je peux gérer la taille de ces images. Je peux en rajouter moi-même également si je veux. Hein. Je ne vais pas tous vous les faire. Et pour parfaire la présentation, hormis les vues que vous avez sous les yeux, je peux également créer des films. Donc, si je vais ici, je vais dans l'environnement à nouveau GeoGebs appeler une polyligne que j'ai préparée pour faire un itinéraire. Je vais indiquer que je veux me mettre à 2,50 m du sol et que je vais regarder 5 mètres devant moi. Je peux créer plusieurs itinéraires comme ça, plusieurs films. Et pour les jouer, j'ai cette icône pour dire, voilà, j'aimerais bien avancer à 20 km/h le long de cette trajectoire-là. Et voilà ce que j'obtiens. Après, évidemment, on peut parfaire avec des symboles un peu plus sympathiques, hein, on peut habiller un peu mieux, on peut gérer le ciel différemment, etc., etc. On peut changer les arbres Playmobil aussi. Mais... Voilà, donc vous obtenez un petit film. Et une chose que j'avais simplement omise, et je finirai là-dessus, je vais retourner dans le GeoGebs FR CAD pour vous dire qu'on peut également sortir une coupe. Comme j'ai habillé quand même par des solides 3D mon plan, voilà. Je peux également sortir une coupe, et je terminerai donc là-dessus. Volet paysager, dessin d'une coupe, en travers ici de tout mon terrain, voilà. Entrée, et j'ai juste à indiquer quel symbole je veux récupérer, le MNT, etc. Je vais dessiner ma coupe, je vous passe le paramétrage, et j'obtiens ceci. Voilà, donc ça me donne ça, que je peux retravailler, hein, c'est du dessin 2D simplement, et je peux retravailler tout ceci. Voilà, ma présentation s'achève. J'espère que ça vous a convenu. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est peut-être déjà fait. Je repasse la main à Alain. On va pouvoir passer maintenant aux questions-réponses avec le temps qui nous reste. Alors, si on regarde un petit peu les questions. On a répondu un petit peu en live à certaines questions, hein, donc comme question entre Covadis et GeoGebs FR CAD. Clairement, voilà, si on a besoin de faire des cubatures ou du VRD, c'est Covadis. Pour GeoGebs FR CAD, c'est l'ensemble des fonctionnalités dont on vient de parler. On nous demande aussi si on peut importer des images géoréférencées. Donc, c'est clairement Map qui fait ça dans AutoCAD Map. C'est la partie Map qui fait l'import d'images géoréférencées. C'est pas dans AutoCAD, donc pas dans la version autonome. Les tarifs comprennent bien le moteur graphique. Hein, j'insiste sur le fait que GeoGebs FR CAD, c'est l'ensemble. Ça comprend le moteur graphique. C'est un seul logiciel. On parle de compatibilité entre Land2Map et GeoGebs. Les deux fonctionnent sur l'environnement AutoCAD, donc c'est clairement du DWG. Land2Map, c'est du levé sur tablette. Covadis, c'est plus de la codification. Maintenant, on peut avoir un lien entre les deux via, par exemple, un gabarit AutoCAD, hein, pour avoir les mêmes symboles, les mêmes couleurs, les mêmes types de lignes, etc. Dans les plans de vente, y a-t-il un carroyage automatique pour chaque plan de vente? Là, je laisse Catherine répondre. Alors, non, actuellement, non, mais par contre, ça nous a été demandé, donc ça a été transmis aux développeurs, mais pour l'instant, ça n'existe pas encore. La version OEM supporte-t-elle le Lisp? Non. Il n'y a pas de développement en Lisp dans la version OEM. Prochaine question.
Je te laisse, Catherine. Alors, de récupérer dans une prochaine version le cadastre. Alors, ça n'a pas été envisagé pour l'instant. Après, il faudrait que je voie avec le développeur, mais pour l'instant, ni dans Covadis ni dans GeoGex, on en apparaît encore. Après, je vais le noter si vous voulez, et ce sera peut-être une des améliorations à apporter au logiciel. PV de bordage, signature électronique possible. Pour l'instant, on ne l'a pas implémenté non plus, mais c'est pareil, on en a parlé. Je sais que j'ai fait un petit sondage auprès des géomètres il y a quelques mois qui m'ont dit que certains y étaient passés, mais pas tous encore. Donc, actuellement, je dirais non, mais par contre, il va falloir qu'on réfléchisse à ça, effectivement. Alors, utiliser GeoGex couplé avec AutoCAD ou ZWCAD. Donc, GeoGex FRCAD est bien totalement autonome. Clairement, la version que vous avez. Le FRCAD, oui. C'est combien vous présentez. Et le GeoGex, par contre, fonctionne toujours soit sous AutoCAD, soit sous ZWCAD. Donc, vous avez les 3 supports possibles. Donc, est-ce qu'on peut déplacer les plans de coupe sur les nuages de points? Oui. On peut les déplacer, oui. Après, comme je vous ai montré avec les flèches, on peut déplacer le plan, on peut l'étendre ou le rétrécir avec les flèches. Hein. C'est comme dans AutoCAD, c'est le même principe. Avec cette modélisation 3D, peut-on animer l'ensemble avec Twinmotion comme Mensura? Donc, Twinmotion, c'est pas Mensura, hein. Twinmotion, c'est derrière. En fait, le format de sortie, qui est donc dans TerraVision, c'est le moteur identique à celui de Mensura. Donc, tout ce qu'on peut faire avec TerraVision, on le fait aussi bien avec Covadis, GeoGex ou Mensura. GeoGex fonctionne-t-il sous Windows 7? Non. C'est Windows 10. Hein. Existe-t-il des licences réseau? Oui. Combien? Le maximum de points dans les nuages de points, a priori, il n'y a pas de maximum. C'est plus lié à des tailles de fichiers. C'est AutoCAD, hein, donc c'est exactement la même chose que dans AutoCAD. Ensuite, donc, on parle de Geofoncia. Geofoncia, c'est vraiment très, très vieux. C'était tout au début, on avait appelé ça Geofoncia, on a changé de nom rapidement. Ça s'appelle GeoGex FR. Hein. Et donc, effectivement, je reprends, un GeoGex, c'est bien le moteur, c'est bien l'outil métier. Et GeoGex FR s'installe sur un moteur graphique qu'il faut acquérir à part, AutoCAD ou ZWCAD. GeoGex FR CAD intègre son propre moteur graphique. Nouvelle version du DMPC est-il disponible? Oui. Alors, les calculs ont toujours été compatibles entre les deux logiciels. Hein. GeoGex FR et Covadis, ce sont les mêmes calculs topo. C'est pareil. Oui. Compatibilité GeoGex FR Covadis, c'est la même. C'est exactement la même chose et les fichiers sont compatibles avec le même type de version. Alors, on continue. Tac. Donc, je continue. Ça, on a répondu. Le volet SIG, donc il n'y a pas de partie SIG dans GeoGex FR CAD. Hein, la partie SIG est vraiment liée au moteur graphique. Donc, le SIG chez Autodesk, c'est dans MA. Donc, les outils continuent d'évoluer. Hein. Donc, encore une fois, l'outil Covadis, l'outil GeoGex ont des évolutions et ces évolutions vont avoir lieu régulièrement avec des patchs, des nouvelles versions, ce genre de choses et ça va évoluer sur les différents moteurs. Donc, on ne va pas abandonner ni l'un ni l'autre en fait, hein. On conserve les 3. Simulation des rayons de courbure de véhicule, non, ça c'est Covadis. Covadis VRD. C'est dans la partie VRD, donc c'est pas dans GeoGex. La configuration, bon, c'est la configuration classique d'AutoCAD. En fait, on pourra il suffit de nous faire la demande, on vous l'enverra. Calculer par abscisse, on demande si on peut calculer par abscisse et ordonnée dans les calculs topométriques. En fait, on fait les calculs classiques à partir des angles et distances. Hein. Donc, soit vous récupérez des fichiers en coordonnées du terrain, soit en angle et en distance, et après, on vous calcule les coordonnées à partir soit des polygonales, soit du calcul en bloc, comme pour Covadis. Il existe bien des licences réseau, hein, on avait déjà dit. C'est quoi ça? Alors, le recalage Elmer, il se fait classiquement comme dans Covadis, c'est-à-dire que c'est une homothétie. Hein, donc, on va faire une homothétie
en faisant un déplacement, une rotation. Donc, on ne bloque pas la rotation, en fait. Quand vous achetez une version perpétuelle, vous avez le contrat de service qui est inclus dans le tarif du logiciel. Et à l'issue de la première année, on vous propose de souscrire au contrat de service que vous prenez ou non. Donc, il n'y a pas de fonctionnalité map dans le moteur autonome. Les compatibilités, clairement, c'est toujours des compatibilités ascendantes. Si vous avez une vieille version d'un Covadis ou d'un GeoGex, vous pourrez ouvrir tous ces fichiers dans GeoGex FR-CAD. L'inverse n'est pas vrai, mais ça, c'est le cas depuis toujours hein, avec Covadis, avec Autopiste ou autre. Hein. La compatibilité est toujours une compatibilité ascendante. Donc, avec une version 17.1 de Covadis, on peut ouvrir une version 16. L'inverse n'est pas vrai. Bah, c'est la même chose pour GeoGex. Ensuite, donc les mises à jour des logiciels, encore une fois, hein, si vous êtes sous contrat de service, vous récupérez les mises à jour, hein, que vous les patchs ou les nouvelles versions que vous installez. Évidemment, il faut être sous contrat de service. Il y aura pas de VRD dans GeoGex, hein, clairement, ça, c'est Covadis. On verra pour les cubatures. Après... Justement, pour l'histoire des icônes sur les calculs topo, vous avez ici les mêmes, hein, c'est pareil, vous regardez, c'est le même menu. Et dans la GeoBase, ce sont exactement les mêmes menus également, donc avec les mêmes icônes, enfin les icônes qu'on avait dans la barre d'outils. Hein. C'est exactement pareil que dans Covadis. Vous retrouvez la même chose, en fait. Ok, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous. Vous pouvez de toute façon contacter donc, la commerciale que vous connaissez, hein, ou envoyer un mail sur commercial@geo-media.com. On répondra donc à toutes vos questions. Au niveau de toute la présentation en fait du webinaire sera accessible. Donc vous pourrez récupérer l'ensemble des éléments, ça sera envoyé. Un lien sera envoyé en fait aux différents inscrits. Très bien, bah, écoutez, je pense que encore une question qui arrive. Donc, on reparle de tarifs. Hein, donc, je reprends les tarifs. Hein. GeoGex FR-CAD, incluant le moteur autonome, est à 4 800 € en prix public. Et n'hésitez pas à revenir vers nous hein, pour avoir un devis particulier à une offre particulière. Eh bien, je vous remercie tous de votre présentation. Merci à vous. On va arrêter là. On vous enverra donc la présentation et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question particulière quand vous n'avez pas eu, auquel éventuellement vous n'avez pas eu la réponse ou des questions qui vous reviennent maintenant. Vous nous contactez directement, vous appelez donc GeoMedia ou vous envoyez un mail à commercial@geo-media.com et on répondra à toutes vos questions. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.